Bonjour cher être ingouvernable en devenir. Dans cette vidéo d'introduction, je vais te parler de la manière d'incarner le changement via une loi universelle, un principe implacable qu'on utilise finalement assez mal, et le rôle que tu as à jouer vis-à-vis de cette loi. Alors aujourd'hui, je vais aborder ce que j'ai un peu plus longuement développé dans la pelote bleue. Et ça va me permettre de te dire là tout de suite que notre perception occidentale de la vie et du monde finalement est très limitée, pour ne pas dire volontairement limitante. La science actuelle aurait tendance à te réduire finalement au cadre étriqué d'une vulgaire vie biologique. En gros, tu es un sac de microbes qui naît, qui vit, qui meurt, basta. Et cette vision un peu terre à terre, c'est assez effrayant et c'est triste en même temps. Mais c'est une vision humaniste qui a été insufflé par exemple par des illuminés de Bavière. Ce qui fait que tous les progrès médicaux, toute la technologie dont on dispose aujourd'hui dans ce domaine-là, consiste plus ou moins, principalement, à repousser le plus loin possible la venue de ta mort. Et ce qui est terrible, c'est que ça sous-entend qu'il n'y a rien après. C'est le grand vide, c'est le néant. Et ça, c'est une graine dans ton esprit, dans la conscience collective. C'est une brèche dans laquelle s'engouffrent finalement les marionnettistes pour gouverner par la peur efficacement à grande échelle. Et au-delà de ça, ce néant, ce grand vide, ça justifie aussi pour nous tous les excès, tous les abus ici et maintenant, parce qu'on incarne l'homme avec un tout petit H. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que par extension, on peut accepter que notre vie n'a pas beaucoup de poids, qu'on ne fait pas beaucoup de différence, qu'on est remplaçable, qu'on est interchangeable. Et en échange de ça, de ce sentiment de petitesse, on nous offre un contrôle absolu dans la matière, dans tout ce qu'on peut toucher, et on pourrait jouir de tout de suite, maintenant. Et dans la peau de cet homme moderne, on refuse d'envisager qu'il pourrait y avoir une vie avant et une vie avant la vie et une vie après la vie. Et du coup, ça nourrit. Tu vois, si en façade on dit non mais moi voilà je crois pas qu'il y ait quelque chose après la vie, ça te donne un côté très cartésien, très raisonnable, acceptable avec les pieds sur terre en façade, mais en tâche de fond ça va appeler chez toi une angoisse terrible de disparaître pour de bon. Alors pourtant, si on détourne le regard et qu'on se penche sur les sagesses amérindiennes ou les spiritualités orientales pour changer un petit peu d'angle de vue, on se rend compte qu'on est un petit peu plus qu'un consommable à usage unique et que le corps finalement ne serait qu'une combinaison pour expérimenter différentes leçons, des apprentissages sur la ligne de temps. Et ce corps serait aussi un outil de communication avec quelque chose de plus grand, mais aussi avec pour nous orienter dans nos comportements. Finalement, la maladie serait le mal qui parle, le mal a dit. Et au bout de cette logique, au bout de la ligne de temps, la mort ne serait qu'une porte à franchir, un retour à la maison ou la fin d'un rêve. Et fort de cet enseignement, on pourrait prendre conscience que finalement tu appartiens à un grand tout, en perpétuel mouvement, une évolution constante, une symphonie universelle où tout est connecté via une intelligence supérieure, quelque chose de, on va dire, une bonté qui nous dépasse. Et pour nous, occidentaux, c'est hyper compliqué de revoir notre place dans l'univers parce qu'on souffre d'un locus de contrôle interne qui alimente l'illusion hyper convaincante qu'on a le contrôle total sur l'existence, qu'on est le seul maître à bord, qu'on est l'acteur principal du film de notre vie, et en fait tout ça c'est un piège de l'ego. Et l'ego ne cherche qu'à une chose, c'est te conforter dans ce que tu crois. Et pour ça, il utilise un cercle vicieux qui nous piège. Tes pensées sont liées à tes émotions sont liées à tes croyances conditionnent ton comportement face aux événements. Du coup, ton attitude renforce tes croyances, tes convictions engendrent toujours plus de pensées qui vont valider ce dont tu es persuadé, et ce dont tu es persuadé va se manifester sous tes yeux, et cette expérience que tu vis, ça va bétonner ce que tu ressens. En gros, ça va donner de l'épaisseur à tes croyances et on s'enfonce et rebelote et rebelote. Donc, je vais partir du principe que tu as feuilleté la pelote bleue, ce qui va me permettre d'aller droit au but dans cette vidéo. Et on sait qu'avec l'avènement de la physique quantique, tout, absolument tout, est de l'énergie qui vibre à différentes fréquences et ça comprend bien sûr tes pensées.
Et en ce qui concerne tes pensées, donc cette énergie qui vibre, tu en émets des milliers chaque jour. Et sur ces milliers de pensées, il y en a seulement 5% qui sont conscientes. Tout le reste, en fait, tu le balances en mode pilote automatique. Et dans ce gros bloc de pensées en mode pilote automatique, les scientifiques ont mesuré que tu en avais au moins un quart qui étaient des pensées négatives. Alors moi, je te le dis, depuis le coco, après un quinquennat macroniste, après les scandales, après les manipulations, après l'étiquette de sous-citoyens, les familles éclatées, les affrontements entre les pros, les antis, etc., je peux te dire que le pourcentage de pensées négatives, il est monté, et tu peux le voir, tu peux le revoir à la hausse. Ceci étant dit, c'est super dommageable pour nous parce qu'on sait que nos pensées et nos émotions impactent directement notre ADN et notre état de santé. D'ailleurs, pour la science, au niveau de l'infiniment petit, si on va plus loin, on formerait des connexions invisibles avec tout ce qui nous entoure. Et tu sais quoi? Parce que ce grand tout qui nous entoure est le champ d'énergie universelle. Et ce champ d'énergie universelle, c'est l'élément, la matière qui constitue l'univers. Et cette matière, eh ben, c'est quoi? C'est de l'information qui vibre et se déplace. Et bien sûr, cette information, ça englobe tes pensées. Du coup, cet univers, composé d'informations omniprésentes et de tes pensées, il fonctionne, il est régi par des lois immuables comme nos grands principes physiques, comme la gravité, l'inertie, l'électricité, la thermodynamique, la cosmologie, etc., etc. Et eh ben, il y a une loi dans l'univers qui régit nos vies et qu'on utilise finalement assez mal quand on l'ignore. Cette loi, elle empêche les planètes de s'éparpiller dans la Voie lactée. Elle retient les molécules dans ton verre de flotte. C'est aussi ce qui empêche aux cellules de ton corps, en fait, de former une grosse flaque par terre. Ce principe, on va le voir s'exprimer partout. Il est derrière la fleur qui va attirer l'abeille ou la racine dans le sol qui va attirer les nutriments pour se nourrir. Cette loi, elle pousse les animaux à se regrouper en bancs ou en troupeaux, les hommes à s'organiser en communauté, en société, pour partager des intérêts communs comme devenir ingouvernable. Et cette loi, tu sais quoi, elle s'appelle la loi de l'attraction. Alors tu en as peut-être déjà entendu parler, mais pour faire un résumé de cette loi, je pense que cette phrase la résume parfaitement. Et je vais la répéter 2 fois, c'est ce que tu penses de ta vie, c'est ce que tu attires dans ta vie. Donc je répète, ce que tu penses de ta vie, c'est ce que tu attires dans ta vie. C'est aussi simple que ça. Et pourquoi c'est aussi simple que ça? De plus en plus de physiciens arrivent à la même conclusion, l'univers est mental. Donc si on va au bout de cette logique-là, tu as le pouvoir de créer ta vie, ta réalité, par tes pensées et tes émotions. Donc tout ce que tu as vu et tout ce que tu as reçu dans ta vie, c'est le résultat de tout ce que tu as pensé et ressenti jusqu'ici, jusqu'à aujourd'hui. Et une pensée, objectivement, ne peut être que soit positive, soit négative. Et ça veut dire qu'on a toujours ce choix en permanence. Et toute cette tartine pour en arriver là, c'est qu'en tant que résistant, tu as une prise de conscience à avoir, un rôle à jouer en utilisant ce grand principe de l'attraction dans notre évolution. Parce qu'après avoir souffert du rejet, de l'étiquette de fou, de complot, de sous-citoyen, on s'est mis en mode obsessionnel sur l'information. On s'est organisé. On a passé notre temps à être focalisé sur les crasses, sur les scandales, sur les mensonges, sur les documents déclassifiés, etc. Et en fait, quand tu es focalisé là-dessus, en fait, tu nourris des pensées sur ce que tu ne veux plus. Et tu sais quoi, magnétiquement, via le grand principe de l'attraction, on attire malgré nous toujours plus de ce qu'on ne veut plus. Alors, je te propose, du coup, avec ces 28 jours, de commencer, si tu veux, à faire une pause et changer le fusil d'épaule et commencer à penser, à nourrir des pensées sur ce que tu veux, uniquement sur ce que tu veux, et observer les changements qui se manifestent dans ta réalité. La question qu'on pourrait se poser pour devenir ingouvernable, c'est est-ce qu'on a suffisamment de pensées positives à propos de l'actualité et de l'avenir du monde? Et alors ton ego peut refuser tout ça et dire que tu n'es pas responsable de tout ce qui arrive. En fait, le sujet n'est pas là. J'explique dans la pelote bleue que bien sûr que si, qu'inconsciemment on l'a nourri, mais le sujet c'est
Est-ce qu'on peut commencer à imaginer l'après, tu sais, l'instant de vérité, mettre de l'énergie dans le soulagement qu'on aura quand les responsables seront condamnés? Est-ce qu'on peut recommencer à se parler, s'écouter, se pardonner, se donner la main, redevenir ingouvernable et faire les choses avec notre cœur? C'est ça la vraie question.